crise socio-économique qui sévit actuellement en République démocratique du Congo a généré une pauvreté inimaginable au sein de sa population. Cette crise s'est aggravée avec les différentes guerres civiles qu'a connues le pays depuis 1996. La destruction du tissu économique du pays par l'épillage des entreprises en 1991 et 1992 qui ont freiné l'élan des investisseurs ont renvoyé la grande majorité de la population au chômage. Et les conséquences de ce dernier ne sont pas les moindres dans les familles, à telle enseigne que se nourrir, se vêtir, trouver un logement, scolariser les enfants sont devenus un casse-tête pour les parents qui eux-mêmes fragilisés par la pauvreté. Et les enfants qui ne trouvent plus la solution à leurs problèmes n'ont de choix que de fuir les toits familiaux pour la rue, cela pour diverses raisons. Des unions de parents qui, se rejetant les responsabilités de leur échec, abandonnent également leurs enfants. Nakimandaku mama akufa papa za mwasi mususu papa akipa ngaite ama okipeka bana na emoko nakimandaku ko papa nso na onyoko na ngai baona namba na mena biso yaona mona ba ko ba ndani bana kula ngai nakimaji on nanda na biso kwa mimi papa na mama bakufa papa na mama tabaye kukufa famille natalika famille moi été famille ka tellement que bon famille ka musique akamobele lekina na baba nangalonga tukula ku yabo dans sa bagé na moninga na ngai tant sa bagé pour aller ne boka nzete ya bakinzete likolo eso siko pembe lis osezo pembe na lisana ale itenga mbamo emosa yangelo na kim. D'autres parce qu'ils ont été soupçonnés sorciers, c'est-à-dire jeteurs de mauvais sorts que subit la famille. En perdant leur famille biologique, se sont retrouvés sans connaissance ni assistance à Kinshasa et demeurent dans la rue.
tous errent dans les rues de Kinshasa. Ils se concentrent plus souvent dans les carrefours, dans les marchés et leurs environs, voire même les cimetières. Les Chégués sont remarquables par leur accoutrement et apparat. Avec un comportement très agressif, ils passent leur journée au ramassage de miettes dans les montagnes d'ordures des marchés, vivant ainsi de quelques travaux, de la mendicité. Certains s'organisent même pour monter des petits coups de vol aux passants, aux chauffeurs, sur les grandes artères, voire même dans les maisons d'autrui. De temps en temps éclatent entre eux des bagarres qui souvent se terminent par des blessures. Souvent les victimes sont les plus jeunes, souvent sans protection et exploités par des adultes. Certains sont conscients de la compromission de leur avenir et expriment leur souci de pouvoir apprendre ne serait-ce qu'un métier. Basante ya bakonzi ebele ya mboka ngo basante kosala donc kosala ngo baplace ya misika bawapi mais ntango sopo okebimela papa bosengi ata moke boye okakende centre ya mosika nanu. Hélas, ils ne le peuvent par manque de tout. Le phénomène Chégué devient de plus en plus une société qui s'organise. On y trouve même ceux qui sont nés Chégués et sans repère des valeurs citoyennes. Si aucun effort n'est déployé pour, d'une part, limiter la descente de ces enfants dans la rue et d'autre part, encadrer ceux qui s'y trouvent déjà, les rendre utiles à la société en leur faisant acquérir un savoir-faire, un savoir-être, la ville de Kinshasa, qui vient de connaître ce phénomène à un rythme sans précédent, deviendra une des villes africaines où régnera la criminalité, la délinquance juvénile, l'insécurité, la barbarie et le gangstérisme. Les enfants de la rue, ces délaissés de la société congolaise, sont depuis un certain temps objet de l'apostolat des Salésiens. Ces derniers sont plus installés à l'extrême est de Kinshasa. Non, les ailes là. C'est pour une canne. Une seule, il y a d'autres cannes. Le centre Papi Don Bosco de Kimbwala est d'une contribution considérable pour les enfants de la rue de ce coin de la capitale.
a la possibilité de faire des envois à l'extérieur. Par exemple, pour la menuiserie, quand le jeune termine son travail, ses études, il y a aussi le stage de 3 mois. Et après cela, si la cité n'a pas assez de possibilités, il peut encore retourner chez nous pour faire 2 mois, 3 mois de temporaire. Combien de jeunes vous formez au cours d'une année et que vous avez déjà formé? À la menuiserie, exemple, plus ou moins par année, c'est une vingtaine. Cependant, un problème majeur reste à résoudre pour ceux de l'extrême ouest de Kinshasa. C'est ainsi la congrégation des Oblats de Marie Immaculée vient d'initier un grand projet en faveur de ses enfants en créant un centre nommé la Cité des Jeunes de Maloko dans la commune portant le même nom. Je suis le père Maker Manimba, Oblat de Marie Immaculée. J'exerce mon ministère comme curé de la paroisse Saint-Éloi, ici sur le bon marché commune de Barumbo. Depuis un certain temps, je mène des réflexions sur la situation des enfants communément appelés chégués, ces enfants qui sont abandonnés par leurs parents et du coup jetés dans la rue. C'est des enfants sans avenir, sans projet de vie, et tout cela me pousse à dire que finalement l'Église doit pouvoir faire quelque chose pour ces enfants. En y réfléchissant, il m'est venu l'idée de créer un centre, une cité des jeunes à Maluku, où l'on pourra récupérer certains de ces jeunes, les aider à lire, à écrire, à apprendre un métier, et ensuite, si Dieu le veut, on pourra organiser leur insertion sociale. Ça, c'est vraiment le grand projet. Et pour cela, j'ai besoin de l'appui de l'Église locale, à commencer d'abord par notre congrégation Oblat de Marie Immaculée. Vous comprenez très bien que, comme Oblat, nous avons une mission particulière, celle d'annoncer le Christ particulièrement aux plus pauvres, dont la condition réclame à grands cris une espérance. Et cette espérance, je crois que c'est le Christ qui doit la donner. Et c'est pourquoi je crois fermement que avec l'aide du Christ, on pourra avoir les aides nécessaires pour réaliser ce grand projet qui est vraiment un projet important pour notre jeunesse. Et la situation de la jeunesse à Kinshasa, particulièrement de Chégué, c'est une situation vraiment désespérée, si on peut le dire. Pourquoi? Parce que quand vous parcourez la ville de Kinshasa, surtout dans les grandes artères, en ville tout comme en périphérie, et vous rencontrez énormément de jeunes, on ne sait pas les compter, mais ces enfants sont considérés aujourd'hui comme une bombe à retardement. D'ailleurs, on voit avec quelle violence ils agissent dans la capitale. Alors, des fois, ils prennent la ville en otage avec des actes de barbarie, de violence. Alors, qui sont coupables de tous ces actes? Les jeunes, c'est vrai, mais je crois que nous aussi, la société, nous parents, nous prêtres, nous religieux, nous hommes d'église, nous avons une responsabilité quelque part. Donc, si nous ne faisons rien, alors ces enfants seront abandonnés à leur triste sort, et je crois qu'un jour, Dieu nous demandera des comptes.